What's up everybody? Aujourd'hui, vous et moi, on se retrouve dans la dernière vidéo des interviews du Blader. C'est déjà fini, oui, je sais. Malheureusement, il n'y aura pas de suite aux interviews du Blader. Je m'explique. La saison 3, je l'avais prévu de la lancer autour des 1000 abonnés. Sauf qu'en fait, là, c'est les 1000 abonnés arrivent un peu plus vite que je n'aurais prévu. Du coup, étant un peu en burn-out face aux interviews du Blader, j'ai tout simplement décidé de vraiment beaucoup plus reculer l'arrivée de la saison 3. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que ça commence à devenir un peu populaire, ça commence à prendre, veulent être interviewés, et franchement, faites-le, le dossier des questions est disponible sur mon Discord. Donc vraiment, il est libre au public si vous avez envie de vous préparer, de répondre aux questions. En attendant, moi je vais pas vous interviewer tous et publier sur YouTube, puisque tout simplement je n'en ai plus l'envie. Cependant, vu que je fais vraiment une énorme pause autour des interviews de Blader, j'ai décidé de faire quelque chose un peu autre. C'est-à-dire que j'aime beaucoup vous présenter des concepts, des vidéos, des tournois, enfin voilà, des événements autour de Beyblade. Et j'ai décidé de pourquoi pas tout simplement faire plutôt un sorte de vlog journaliste autour d'un événement Beyblade. Donc ça se replacera un petit peu, donc il y en aura nettement moins des vidéos sur ça, peut-être genre 2 par an, enfin voilà. Ça sera vraiment moins bourratif pour moi de faire ça plutôt que les interviews du Blader. En attendant que je reprenne un peu plus goût à cette émission et qu'on la continue après quoi. Du coup en attendant, je vous présente Rami, que moi je connais depuis un petit moment. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté autour de Beyblade Burst surtout. Et on fait partie du coup maintenant du même groupe, ce qui s'appelle les Bezoldic. Les Bezoldic c'est un groupe qui est aujourd'hui sur WhatsApp, mais qui est aussi disponible sur TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à le checker sur la description, puisque je mettrai tous les réseaux sociaux des Bezoldic aussi en description. Et sincèrement, c'est un groupe qui est vraiment top. Donc si vous cherchez du Beyblade, de l'amusement, vraiment, c'est un groupe qui permet vraiment de se libérer la tête. Donc n'hésitez pas à le checker, c'est autour de Paris, donc si vous êtes intéressé, contactez Rami. En attendant, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. PS, petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a des micro-coupures du micro de Rami, donc ça ne vient pas de moi. Pour une fois. Ça vient de Rami, mais on arrive un petit peu à déduire ce qu'il dit si jamais vous ne comprenez pas les moments de blanc. Enfin, moi j'arrive plutôt bien à comprendre la continuité de la phrase avec le mouvement de ses lèvres, mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous explique un peu ce qu'il raconte. Bonjour à tous, on se retrouve dans la dernière interview du Blader, du coup, de la saison 2. On est avec Rami, voilà, Yo. notre dernier Blader, que moi j'ai l'honneur d'interviewer et surtout que je connais depuis, ça va faire peut-être un peu plus d'1 an, je crois. Ouais, 1 an et demi, vraiment, ouais, ça fait un peu de temps, quoi. Et du coup, on se connaît un peu plus intensément parce qu'il a créé, enfin, il a participé à créer un club Beyblade sur Paris qui s'appelle les Bezoldic. Donc n'hésitez pas à aller Voilà, checker les réseaux sociaux, voilà. surtout si ça vous intéresse, quoi. Du coup, avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Par mon prénom, ça m'arrange. Je D'accord. m'appelle Rami. Donc Rami, c'est aussi ton pseudonyme malgré tout. Oui, voilà. En fait, je trouve que c'est un prénom simple et en plus qui signifie de l'arabe archer, donc je trouve que c'est stylé et c'est pour ça que je préfère m'appeler par mon prénom. D'accord, ok. Pour qu'on s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Masculin, ça m'arrange parfaitement. Et est-ce que tu peux te présenter globalement, savoir qui tu es dans le monde du Beyblade? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Rami. Je suis un garçon qui va avoir 17 ans lorsque la vidéo sortira. Je suis scolarisé au lycée Jean Monnet dans le 95 et va passer d'ailleurs en terminale générale, spé maths physique. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup voir les animés, les films et les séries. J'aime aussi beaucoup écouter de la musique et On dirait un CV. mais bon, allez, puis voilà. Ok. Et oui, j'aime bien créer des trucs, des fois des petites vidéos comme ça, des petits gags, voilà. Bon, ça, vous en ai pas beaucoup assez parlé dans le club d'ailleurs. Et bon, voilà, jouer au Beyblade aussi, on va pas se le mentir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Alors oui, on peut me retrouver sur Instagram où je publie pas beaucoup de vidéos. Bon, là, je vais essayer d'être actif ces grandes vacances, mais voilà. Je compte créer un compte TikTok et un compte YouTube où on pourra retrouver quelques vidéos. Ce sera pas, je pense, ultra actif et surtout en période scolaire, hein, je vous le dis direct. Mais bon, le but pour moi est de m'amuser avant tout, vraiment de passer du bon moment avec la communauté BB. Ok. J'ai également WhatsApp, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde, car pour récupérer le numéro de téléphone de quelqu'un, bah voilà quoi, c'est chaud.
Mais parce qu'en fait, nous, on a du coup le groupe, donc le club Beyblade, il est sur WhatsApp. Et du coup, c'est plus simple pour vous de rejoindre, car on fait souvent des sondages, on fait souvent des débats, et voilà. On va parler du coup de la base de ta passion. Comment et quand as-tu connu Beyblade? Alors, j'ai connu Beyblade, comme beaucoup de gens, grâce à la télé en 2017. Il me rappelle précisément que c'est le tout premier épisode de Beyblade Burst, celui où on voit Valt combattre Rontaro Kiyama, qui m'a fait aimer la passion, de par l'ambiance d'amusement qui émanait de cet épisode, et avec notamment les gags de Valt, un personnage tout à fait immature dans cette saison, mais qui va gagner en progression tout au long de ses péripéties. D'accord. Donc c'est marrant quand même, le tout premier épisode de Burst, quoi. Oui, vraiment. Je sais pas, en fait, c'est vraiment le premier épisode que j'ai vu et qui m'a donné de l'œil. Ça me D'accord. rappelle vraiment beaucoup. Et t'as vu tout l'animé là? Oui, j'ai vu tout et franchement, j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai trouvé que ça s'était un peu dégringolé à partir de la saison 6, mais que la saison 7 a fait une belle remontada en termes de scénario, je trouve. Qu'est-ce que ça représente pour toi Beyblade aujourd'hui? Le Beyblade représente un loisir où tout le monde peut s'amuser et se rencontrer. Il permet de renforcer, d'après moi, le lien social en France par les découvertes incroyables de nouvelles personnes, ce que je trouve tout autant incroyable. Ça va la lecture de texte? Est-ce que t'arriverais à définir ta passion en 2 mots? Alors, je peux définir ma passion en 2 mots qui sont amusement, car oui, ne l'oublions pas que le Beyblade est avant tout un jeu ludique et non pas que stratégique. Je peux également dire amitié, car le Beyblade a permis à moi de rencontrer de nouvelles personnes très sympathiques et qui se reconnaîtront souvent dans les Beybladiques. Je vais citer leurs prénoms par une lettre pour respecter la confidentialité, mais ils se reconnaîtront comme H, E, L ou encore P. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment amusement et amitié. Est-ce que tu te souviens de ta toute première toupie? Alors oui, alors je n'en ai pas eu une, mais deux. Mes deux premières toupies ont été Rising Rock Tower et Storm Prison Hasbro de la saison 1. Je me rappelle beaucoup de l'amusement de les jouer parce que Rock Tower avait une très bonne endurance. Et Spryzone, j'aimais bien la jouer comme une toupie type attaque. Je m'amusais à les jouer à l'école primaire avec mes potes. Hélas, je n'ai plus aucune des deux, Super. car vraiment, car ma Storm Spryzone a été volée. Ah super. Oui, j'avais joué avec un pote et elle a été volée, malheureusement. Et j'avais donné ma Rising Rock Tower à un ami, car il m'avait donné un cadeau que j'ai gardé très longtemps dans ma collection. J'ai oublié de le sortir, je vais s'enregistrer. Voilà. C'est une Garuda, voilà, qui est une toupie que j'aime beaucoup de par son design et ses performances. C'est vraiment une toupie que j'ai gardée très précieusement dans ma collection, car il s'agit d'un très beau souvenir. D'ailleurs aussi, j'ai les évolutions, voilà, de Rock Tower et Poison, comme ça, tu vois, je n'ai pas les seuls de non plus les avoir. Est-ce que t'as un métier de rêve autour de Beyblade? En vrai, honnêtement, je trouve que ce serait designer de toupie. Car je trouve que ce serait un idéal de pouvoir customiser un toupier à la manière que je veux, notamment au niveau de la conception des veilles sur sa forme, son poids ou encore ses couleurs. Je trouve que ce serait par exemple intéressant pour moi de créer une toupie qui est pour moi très forte en endurance. J'avais déjà imaginé un combo incroyable, c'était, tu vois, par exemple, une toupie à double rotation qui serait une sorte de Garuda avec le et la pointe extend de plus dash qui pourrait être une toupie assez puissante car on pourrait la jouer dans tous les types D'accord. de configuration. Donc t'es quelqu'un malgré tout qui cherche quand même à customiser pas mal, quoi. Ouais, j'aime beaucoup quand même la strat, mais vraiment pour moi, avant tout, le Beyblade est un jeu d'amusement. On va parler de l'identité autour du blader. Où est-ce qu'aujourd'hui tu te fournis pour acheter les toupies? Alors, je me fournis mes Beyblades souvent sur Vinted ou AliExpress, puisque je peux trouver un peu de tout, comme des lots ou des bails pas chers. C'est d'ailleurs là aussi où je me suis fourni mes premières Beyblades, telles que Hellside, qui sont dans ma sacoche, que je te montrerai après, Grand Sword, Night Shield, Phoenix, etc. Comment tu ranges tes toupies? Alors, je pense comme beaucoup. Alors, pour mes bursts, comme j'en ai un gros tas, bah, je les range sur le classique, la boîte, comme ça. Ouais. C'est pas une sorte de mallette, mais tu vois, c'est vraiment une boîte de rangement assez grosse. Pour mes Beyblades, oui. Et pour mes Beyblades, je les range sur une sacoche comme ça, qui est plutôt bien. En plus, c'est le goodies édition limitée, plutôt stylé. Je trouve que ça fait assez pro. Ouais, elle est assez grave cool. donc, Je suis grave contente que Gabriel me l'ait trouvé. Ah ouais, mais tu m'étonnes, vraiment, il est trop bien ce sac. En plus, tu sais, moi je les ai gratos. Parce qu'en Ouais, fait, j'ai une animation avec Ours, qui se reconnaîtra d'ailleurs s'il passe dans la vidéo.
Oui, on avait participé à une animation, on nous les a donné gratos. Moi, c'est C'était plutôt cool. Gabriel lors de la Battle League du 6 juillet. Il était là. Oui, Est-ce que j'achète la Phoenix Wing ou pas? Et moi, j'étais là. Achète, achète, achète. Est-ce que t'as une génération favorite? Alors, moi, je dirais en soi les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, X vient à peine de commencer, mais en vrai, je dirais plus Burst en vrai. Pour la nostalgie, l'animé et le design des bails, car on va pas se le mentir, sous X. Bon, après, on est qu'au début de la génération et j'en suis conscient. Je trouve que les bails, elles manquent affreusement de déco, de détails et tout, mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps, donc je suis pas trop inquiet. Je trouve par contre les X plus simples à manier parce qu'on a des lanceurs mieux faits, donc oui, ils sont beaucoup mieux réalisés. Et d'ailleurs, les X pour moi ont une très bonne taille comparé au Burst qui a été vraiment très grosse dans l'arène. Donc moi, par exemple, j'ai cette arène-là, tu vois. Et le problème de jouer cette arène, bah, par exemple, ma Valkyrie, bah, elle perd trop vite son endurance quand elle tourne parce qu'elle est trop grosse. Et je trouve Ouais. ça dommage. Ouais. Et des fois, mes toutes petites attaques, bah, elles s'auto-éjectent beaucoup trop facilement car même il y a un problème de conception au niveau des sorties. Elles sont beaucoup trop grosses, je trouve. Le problème a été réglé dans la dernière saison, mais là, il y a encore un problème. Les sorties, elles sont beaucoup trop petites, du coup, c'est assez compliqué d'éjecter l'adversaire. Il n'y a jamais de juste milieu. Par contre, j'espère que les X ne gagneront pas en taille au long de la génération, mais plus en poids pour qu'on ait des matchs encore plus explosifs. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait des matchs où les bails gagnent en puissance, où on sent de la frappe, tu vois. Mais si elles sont plus lourdes, est-ce qu'elles vont continuer à bien tourner? C'est ça la question. Moi, je pense que ça pourrait le faire, mais après, vraiment, seuls les tests nous le diront, je pense. Tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Sous Burst, alors j'aurais dit Takara, car certaines bails, elles étaient notamment avec des bails de la saison Strike. Je suis désolé, mais Achilles, elle manque vraiment de détails. Non, mais c'est vraiment. Moi, quand j'ai vu cette baille, je me suis dit, mais ils ont fait quoi, ce bro? Ils l'ont détruit, quoi. C'est dommage, quoi. Et il y a aussi Ultimate Evo Valtryek. Alors, je suis quand même content de l'avoir, car tu vois, c'est la dernière évolution de Valtryek dans l'animé. Mais bon, quand même, c'est quand même un Glowdown. Regarde, la différence, c'est flagrante, quoi. On va pas dire que ça évolue en ça. C'est comme si tu disais que Dracofeu évoluait en reptile. Tu vois, y a rien qui va. Swix, je dirais plus Hasbro. Alors, je m'explique. Car déjà, on a des baies qui sont identiques au Takara et elles sont beaucoup plus accessibles aussi, on n'en parle pas assez. Et on a aussi des baies exclusives qui sont plutôt réussies, telles que Taloptera, que je trouve magnifique. Hein. On va pas se mentir, elle est vraiment très belle. Et de plus aussi, ce que j'aime bien sous Hasbro, c'est qu'on a aussi d'autres collabs avec d'autres franchises de la même marque, comme Transformers, hein, Star Wars, voilà, Marvel Star Wars, aussi. ce qui montre en fait leur ouverture d'esprit sur la scène européenne. Que penses-tu de la différence de produit entre Hasbro et Takara? Alors, sous Burst, je trouvais que la différence entre Hasbro et Takara était assez décevante pour la seule et bonne raison que les bails de type attaque ont un taux de burst très souvent mauvais. Elles s'auto-exposent beaucoup trop facilement dans les matchs et ont aussi un poids relativement mauvais qui les rendent vraiment tout le temps injouables. Moi, par exemple, chez Hyperion, que je peine à jouer parce elle a une pente déjà qui est mal faite. Elle s'auto-éjecte beaucoup trop facilement et elle manque affreusement de poids pour ce qui fait dû au manque de métal, hein, ce qui fait qu'elles sont injouables et qu'elles manquent beaucoup de puissance de frappe. Elles peinent en fait à faire reculer l'adversaire. Ce qui explique sans doute pourquoi d'ailleurs le spin steel et les bails endurance sont souvent utilisés en compétition. C'est vraiment un atout, c'est beaucoup plus simple à jouer, plus simple à manier dans la méta. Est-ce que t'as un produit de rêve Beyblade mais que tu possèdes pas encore? Alors en vrai, c'est pas vraiment un produit de mes rêves car j'estime que j'ai vraiment toutes les bails que j'aime, tu vois. Mais je dirais en vrai Spryzen Requiem Hasbro parce que j'aimerais bien la réavoir pour la nostalgie car elle aussi je l'ai plus comme bail. Car c'est vraiment une bail que j'ai beaucoup aimée dans Beyblade Burst en 2018. Je trouve qu'elle a vraiment marqué l'essor de cette période-là. Est-ce que t'as un produit Beyblade qui t'a déçu, enfin, que tu regrettes d'avoir acheté? Bien évidemment. Alors en plus c'est ça, je sais pas si tu vois. Alors moi j'ai le rouge. J'avais le rouge, bon qui s'est pété. J'étais assez déçu car j'avais acheté à 16 €. Donc on va pas se mentir, un peu le seum. C'était vraiment pété en un tir. Vraiment pour te le dire, c'est Mais horrible. moi, ça Même me quand flingue. Et vraiment, je vais faire une compile des gens qui se plaignent du lanceur rouge à ce stade. C'est... Mais alors j'avais aussi celui de Code Strike.
Et pour le coup, je suis un peu moins déçu parce que en soi, je l'ai pété aussi. En fait, il marche toujours en rotation gauche. Du coup, je peux tout le temps le jouer, tu vois. Du coup, ça va, je suis pas non plus, j'ai pas non plus le seum à mort, même si je peux même le seum, quoi. Merci. Après, le problème des lanceurs comme ça Hasbro, c'est qu'ils ont la ficelle qui est trop courte en fait. Ouais, la ficelle, elle est beaucoup trop Et quand on est comparant à. habitué à jouer du Takara, c'est sûr qu'on va tirer un peu plus fort. Et là, tu te heurtes au mécanisme, t'entends craquer quoi. Heureusement qu'ils ont sorti à la fin. Bon, c'était trop tard, mais quand même, ce lanceur à ficelle bien badass, tu vois. Ouais, qui était donc un Genre, Pro Series à la base vendu avec ouais. Achilles. Ouais. Non, c'était avec je crois avec la Hyperion, je sais pas Ah si si, c'était. Ah Hyperion, ouais. ouais, c'est la Pro Series, je l'ai pris, elle était assez accessible à, je crois, 25 €. Mm. Donc vraiment, j'étais plutôt content de cette bague. Est-ce que quand ça a été annoncé, t'as un produit Beyblade qui t'a beaucoup déçu ou à contrario que t'as trouvé que c'était une très mauvaise invention? Je dirais, bon, je pense comme tout le monde, le launcher à précision. Non, comment il Mm. s'appelle? Tu sais, Ah, celui oui, où tu où cliques, t'appuies, oui, à gâchette. il manque trop de puissance, c'est injouable. Je trouve que c'était une bonne initiative, mais à la rigueur, ils auraient dû augmenter la puissance et ça aurait Mm. été plutôt bien pour laisser par exemple des handicapés s'intégrer facilement au jeu, tu vois. C'est vraiment dommage. Je trouve que c'était une bonne idée, mais le fait que ça manque affreusement de puissance, bah voilà, tout le monde était déçu, quoi. Vraiment, heureusement, je ne l'ai pas acheté, quoi. Ce qui est dommage, c'est que voilà, encore une fois, c'était une bonne initiative de leur part, mais à Vraiment. contrario, il y a des choses simples qu'on pourrait améliorer lors des événements Beyblade qui sont toujours pas faits. Tu vois, genre les Battle League, on continue de jouer par terre, Oui, mais ouais. c'est Ah ouais, mais nul. c'est Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté et je trouve que ça m'énerve beaucoup de devoir jouer par terre. mais tu m'étonnes, le dos, Mhm. on sait comment ça va finir à la fin de la journée, hein. C'est ça. Voilà. Bon, après, là, j'ai vu sur X, maintenant, ils ont installé des sortes Le mini de totem, tables. oui. Ouais, des totems, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Mais C'est plutôt bien. parce que Takara est beaucoup plus présent sur la scène occidentale qu'il était avant. Et Ah c'est ouais, eux vraiment, qui insistent pour avoir du matos comme ça. moi, c'est vraiment, je suis plutôt content pour le coup que Takara, il cherche à, tu vois, comment dire, pas s'imposer, mais vraiment se montrer, tu vois, Mm. sur la scène internationale. Et je trouve ça vraiment kiffant. Il cherche à vraiment montrer que le Beyblade, c'est pas qu'un jeu national qui mérite à tous de connaître ce jeu, en fait. Mm. Alors, est-ce que t'as une meilleure invention de Beyblade selon toi? Alors, à vrai dire, je pense que c'est plus le Bay Battle Pass, enseignement appelé le Bay Logger, qui permet d'évaluer les tirs. Donc, ça permet donc En plus, on peut se connecter à l'appli, Mhm. donc on peut aussi gagner des lots. Et je trouve que c'est un outil révolutionnaire, d'ailleurs, qui devrait intégrer la scène européenne du Beyblade pour vraiment permettre à tous de donner un esprit plus sérieux, tu vois, au Beyblade. Car je trouve que c'est déjà une bonne chose cet outil, mais que c'est dommage qu'elle ne, tu vois, elle ne se montre pas assez, tu vois. Mm. Est-ce que t'as quelque chose de manière générale, donc ça peut être divers et varié, quelque chose que t'aimerais rajouter à Beyblade? J'aimerais ajouter, comme la majorité des gens qui sont passés sur tes interviews, une compète ouverte à tous les âges, de sorte à éviter que les gens se sentent exclus de leur passion. Mm. Je le dis haut et fort, vraiment se sentent exclus de leur passion. Il est selon moi crucial que chacun ne se sente pas enfermé dans ce qu'il fait, car on ne se rend pas compte, mais il existe beaucoup plus de bladers qu'en le. Les bladers ne sont pas assez présents, je trouve, dans les réseaux sociaux. Là, pour l'instant, oui, mais je trouvais anciennement dans le passé, non. Et vraiment, je trouve qu'il faut qu'on répand le Beyblade vraiment au-delà que par une simple publicité, tu vois, Mm. que par le dessin animé et que par la Battle League. Vraiment, on peut faire plus, tu vois. Bon, après, moi, pour le coup, je suis assez, on va dire, ambitieux, mais voilà. On va passer sur ton avis sur le jeu de manière générale, donc tu peux parler de toutes les générations que tu as envie de parler. Est-ce que tu as un type de baie que tu préfères jouer? Alors, en vrai, sous Burst, je dirais l'endurance. Bon, ça, c'est logique, car la majorité des bails sont des Hasbro, excepté donc le 3 Takara, comme par exemple Kiri, ma Longuibus, voilà, ma Hyperion, voilà, oui, voilà, ma Hyperion, ma Belial. Je trouve que vraiment, les bails endurance, elles sont beaucoup plus simples à jouer parce que, voilà, comme je t'ai dit, hein, ça manque affreusement, les types attaques manquent affreusement de puissance, elles manquent affreusement d'endurance, elles ont vraiment un mauvais taux de burst, donc vraiment pour moi, la meilleure sous burst pour l'instant, ce serait vraiment de jouer de l'attaque. Pardon, de l'endurance. Swix, je pense que tous les types sont intéressants à jouer, car chaque type a son avantage et ses défauts, donc je trouve vraiment que la méta
Twix. Elle est Elle plutôt c'est bien largement un équilibrée, niveau ouais. content. Vraiment, elle s'est très bien équilibrée comparé à un burst où vraiment c'était normal qu'on avait tout le temps le même type qui était joué, quoi. Il n'y avait pas vraiment de counter simple pour les face aux bails de spin steel et tout. Donc moi, franchement, j'aime bien exploiter les quatre types. Est-ce que t'as une toupie que t'aimes le plus? Alors j'ai eu du mal à me décider, mais bon, j'ai dû m'efforcer. Alors en vrai, sous burst, j'en ai trois, hein. Vraiment désolé parce que je les aime trop. T'inquiète. Donc j'ai en vrai Balkech, je trouve qu'elle est plutôt belle et en plus elle est forte en performance, hein. J'ai beaucoup kiffé la jouer. Elle a un excellent combo stock, donc voilà, elle est vraiment plutôt sympa à jouer. J'ai également Knight, alors je sais pas pourquoi, donc vraiment Knight c'est une troupe que j'aime beaucoup. J'ai toujours trouvé que son flow était vraiment, genre elle est trop stylée, je sais pas. Et j'ai également, je crois, une autre. Ouais, je vais la chercher vite fait. Voilà, donc j'ai également celle-là. Je trouve qu'elles sont plutôt belles et elles sont plutôt fortes. Moi, j'ai très pas les jouer pour ma part. Je sais pas pour les autres, mais le premier est tombé. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une super bail qui, je trouve, aurait été bien d'être mis plutôt en booster, tu vois, sous ta carac ou en random booster, tu vois. Et aussi, bon, ça c'est logique, Valkyrie. Pour la seule et bonne raison que c'est tout d'abord la première bail que j'ai vue. Donc voilà, la première bail que j'ai connue. Elle est belle aussi, voilà. J'aime beaucoup la jouer, donc notamment avec un combo que je pourrais te parler tout à l'heure. J'aime beaucoup les manières dont on peut la jouer. Et aussi, bah, du coup, voilà, son design, j'aime bien les couleurs. Donc le bleu, qui est une de mes couleurs préférées, voilà. J'ai beaucoup apprécié cette veille aussi par Valt aussi, qui nous montre un peu comment la jouer, c'est-à-dire attaquer répétitivement. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment une veille qui pourrait marquer les esprits, tu vois. Swix aussi, alors c'est cette pépite, hein, on n'en parle pas beaucoup. C'est Phoenix Wing, voilà, elle est magnifique. Genre, j'aime trop la peinture rouge qui peint le métal. Bon, la mienne, elle est un peu usée, je l'ai un peu trouvé. Je l'aime beaucoup pour ses performances, pour sa forme aussi. Son avatar, je trouve que pour l'instant, c'est la baille la plus belle et la plus réussie. J'espère que pour le Son After the Rain prochain, on pourra le jouer, mais je pense pas vraiment parce que elle est beaucoup trop cheat pour l'instant dans la méta. À voir au futur, mais voilà, elle est assez lourde. Du coup, est-ce que t'as un système favori? Alors oui, alors je dirais en vrai Sparking pour leur système vraiment Mastoc. Voilà, je vous les montre, hein, on a des doubles châssis. Donc c'est vraiment des systèmes Mastoc au bail, donc au niveau des doubles châssis. Et aussi j'aime beaucoup les couleurs un peu transparentes, tu vois, avec par exemple ce châssis-là c'est jaune et ça marine très bien avec le rouge, tu vois. Et idem, hein, si je trouve que le violet marine très bien avec le blanc et le bleu clair. Je trouve vraiment que ce sont des bails très bien faites. Voilà, c'est vraiment, je trouve que ça ferait vraiment un plus dans le Beyblade ces bails. Et on aussi n'est pas sans rappeler qu'en fait, si on n'a pas eu ce système dans la saison 6 et la saison 7, car les bails à double châssis, elles étaient beaucoup trop cheatées, elles ne burstaient jamais aussi. Par exemple, cette bail, je l'ai jamais vu burster, hein, je peux pas vous mentir. Est-ce que t'as un système que t'aimes le moins? Ah ouais, littéralement, je le dis vraiment haut et fort. Je dirais Hypersphère de Hasbro. Oui. Avec du coup, les points que je trouve assez moches. Vraiment, je suis désolé, mais excepté Ignition, que je kiffe beaucoup la jouer. Toutes les autres pointes, c'est mauvais, c'est vraiment pas ouf. Je trouve qu'on respecte, on nous enlève tous les gimmicks pour ça. Non, mais les pointes, elles n'ont aucune endurance. Les bails d'endurance ne sont même pas des bails d'endurance, tu vois, elles sont jouées comme des bails. Ah, moi, j'étais assez déçu de cette génération, donc vraiment, j'en ai pris que 4 des bails Hypersphère, je vais pas te mentir. Vraiment, rien n'est repris de Takara, ce qui expliquait sûrement la haine des fans à cette époque-là, et le fait aussi qu'on avait beaucoup moins de joueurs Beyblade durant cette période. C'était dommage, car par contre, leurs arènes, donc moi, j'ai cette arène, ils étaient plutôt excellents. Moi, j'aimais beaucoup les jouer, avec vraiment des pointes fines. Quand, par exemple, je sais pas, moi, tu as une baille qui a une pointe assez fine comme ça, bah, vraiment, tu peux t'assurer que les pointes, elles sont assez fun. Et aussi, il y a une autre arène, c'est dans le set, tu sais, avec Apocalypse et Dragon, la jaune, là, sont hyper flous. Ouais, vite fait, ouais, je visualise. Vraiment, cette arène, elle est vraiment bien parce en fait, on a des actions qui peuvent être trop stylées, comme la baie qui grimpe et après elle saute, tu vois. Et moi, je trouvais que cette arène, elle était plutôt une très bonne réussite. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'aurait pas, en fait, tu vois, utilisé ces arènes plus pour avantager les types attaque, comme on a sous X, au lieu de, tu vois, peiner les bails de type endurance. Non, pardon. Oui, voilà, supprimer le type endurance de cette méta, tu vois, sous la saison 4. C'est dommage, je trouvais que c'était vraiment une saison gâchée. Est-ce que t'as une pièce de toupie que tu sais jouer à 100%? Alors bon, petit un combo que j'aime beaucoup jouer, ce serait en vrai Valkyriek, Over, donc c'est le disque comme ça, tu vois, et Xid. En fait, j'aime beaucoup parce qu'on peut la jouer avec un Roshu, tu vois, et ça permet en fait de donner des coups assez puissants et donc d'éjecter assez facilement l'adversaire.
quand elle est dans la même rotation, au bout de quelques coups. Donc voilà, je kiffe vraiment beaucoup ce combo. Euh, Vraiment la jouer en smash attack, je trouve qu'elle est assez simple pour les joueurs débutants. Je trouve qu'elle est assez bien, vraiment. Est-ce que, à contrario, t'as une pièce de toupie que tu sais pas jouer? C'est un peu toutes les... Bon, je vais te montrer un peu. Je te sors quelques points en vite fait. En vrai, je dirais, voilà, toutes les pointes arrondies, tu vois, comme ça, elles sont injouables. Moi, j'arrive pas à les jouer parce que les balles, elles sont auto-éjectent. Elles perdent beaucoup trop d'endurance. Tu peux pas les jouer facilement. Le problème des pointes qui sont assez grosses, tu vois, qui ont une couche comme ça, c'est qu'en fait, ça empêche à ces dernières de donner des coups assez précis, tu vois. Et ça gâche en fait leur performance. Et je trouve ça assez dommage. Au lieu de, tu vois, donner des coups vers le centre, c'est le but, hein, on va dire, d'une type attaque, bah, elles vont, tu vois, faire en fait un tornado. Ils vont vraiment passer dans le tornado reach et vraiment perdre leur endurance beaucoup trop facilement. Je trouve cela assez dommage. Est-ce que t'as des lanceurs à toi que t'as personnalisés? Tout d'abord, j'ai, on va dire, le lanceur style débutant, entre guillemets. Donc voilà, j'ai ce launcher à ficelle. Donc voilà. C'est un launcher grip, celui-ci que j'avais il y a 6 ans. Donc voilà, j'ai dû enlever, tu vois, la partie ici pour tirer parce que ça me gênait quand je tirais et je trouve que c'est plutôt bien. Et du coup, je l'ai mis, j'ai vu tu vois, le scotché, je sais pas si tu vois. Hmm. Vraiment, c'est le lanceur vite fait, hein. Pour vraiment que ça s'accroche, parce qu'à chaque fois, ça s'enlevait, tu vois, c'était vraiment assez problématique. Et voilà, après, le lanceur à pixel, ça va, je peux le jouer qu'en rotation gauche, mais bon, à la fin, je trouve que ça reste tout de même sympa. Alors là, c'est pas vraiment des setups, mais vraiment, voilà, bon, je vous présente tous mes lanceurs au passage. J'ai ici ce lanceur bon, qui s'est pété et que je peux jouer que en un seul mode au lieu de 4 modes. C'est le launcher en mode vitesse à rotation gauche. Voilà. Donc il est plutôt bien pour tirer, mais voilà, je peux plus jouer de la rotation gauche sur ces deux lanceurs. Et même la Kimaya elle s'était pété, donc j'avais un peu le seum pour ce lanceur. Vraiment, il faut que Hasbro retravaille leur lanceur sous burst, vraiment. C'est assez pénal, mais bon, c'est pas grave. Swix, ça s'est réglé. Et bon, voilà, ça par contre, c'est une masterclass, une fierté que j'ai. C'est ce lanceur-là, à ficelle. Donc déjà, pourquoi je suis assez fier de ce lanceur? Déjà parce qu'elle est assez puissante. On peut le jouer dans les deux rotations. J'ai aussi ce grip. Alors non, c'est voilà, c'est une fake, tu vois, que je me suis pris sous burst. Ah, c'est une Parce fake, que ok. ouais, ouais, mais à la fin, genre, tu vois, c'est assez réaliste et je trouve qu'elle est Hmm. assez stylée. C'est pour ça que je l'avais pris et elle était assez accessible. Et étant donné qu'on était à la fin de burst, je me suis dit, allez, go acheter un truc pour le setup, tu vois. Et aussi, alors ça, c'est un cadeau de toi et que j'ai gardé précieusement. C'est le Billy Sanga que tu m'avais donné il y a un an, que j'ai gardé précieusement, du coup, dans l'enfer à ficelle. J'ai gardé car c'était un très beau souvenir et car j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, comme ça représentait ce que je possédais, vraiment, ça représentait toute mon expérience du Beyblade. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Je trouve que c'est assez stylé, on va pas se mentir. Voilà, voilà, j'espère qu'elle va survivre, ce lanceur. Est-ce que t'as un stadium favori? Donc, l'arène Pro Series, voilà, je vous montre, que j'ai pris vraiment de manière accessible. Bien qu'il soit trop classique, il reste tout de même bien pour débuter le Beyblade, pour jouer au Beyblade avec ses potes, et aussi pour le fun, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, oui, je pourrais vous parler aussi de l'arène Hypersphère, car je la trouve assez drôle à jouer avec les bails, du coup, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, de type attaque, qui ont des points assez fines. Hmm. Je trouve que les mouvements sont assez satisfaisants. Des fois, tu vois, ça passe la rail comme ça, et après, ça saute, tu vois. Et du coup, voilà, moi, je trouvais que les types attaques dedans, elles sont assez bien, tu vois. Hmm. Voilà, après, j'ai pas d'autres arènes. Je compte me prendre prochainement l'arène X, parce que voilà, Hmm. on vient de débuter la nouvelle génération, il faudrait une arène. Mais voilà, moi, je trouve que les arènes sous burst, tant qu'elles sont, tu vois, assez classiques ou assez fun, je kiffe. Mais quand les arènes sont un peu décevantes, comme par exemple le stadium tu sais, comme le stadium, tu vois, à double étage de sous évolution, Hmm. bah là, par contre, c'est pas assez ouf, tu vois, ça dégoûte, tu vois, ça donne pas envie d'acheter. Vraiment, on les Hmm. voit partout sur Vinted, sur le bon coin, parce qu'elles sont pas du tout aimées par la commune. Et ça, parce que les toupies, elles atterrissaient pas au bon spot, tu vois, pour attaquer, et c'est dommage. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Alors, comme évoqué précédemment, alors je t'ai énoncé le fait que sous Burst, bah, en fait, les bails, elles sont vraiment injouables, les bails de type attaque. Mais sous X, comme je t'ai dit, on peut vraiment jouer de tous les types, c'est assez fun. Je trouve que vraiment la méta elle est largement mieux équilibrée, donc voilà, pour le coup. Burst, une méta déséquilibrée, X parfaitement équilibrée, pour l'instant. Ok. Non, pas parfaitement, mais on va dire bien équilibré. On va passer aux compétitions. Est-ce que t'as déjà participé à un tournoi? Alors oui,
et je vais d'ailleurs te les énumérer. Vas-y. Donc, alors j'en ai un, donc je me rappelle parfaitement, c'était dans un square qui s'appelait le square d'Anvers à Paris, dans le 9e arrondissement. C'était avec des amis de l'école primaire. Dans aussi, H, si tu passes dans la vidéo, bah, tu te reconnaîtras, hein, si tu avais participé avec moi au tournoi. Car en fait, H, c'est un pote en fait à moi qui est dans mon club des baseball Dick, mais aussi il faut savoir que c'est un pote que je connais depuis la maternelle et du coup, c'est quelqu'un avec qui je suis assez proche dans le Beyblade et ça se comprend car on se connaît assez bien. Donc lui, c'était vraiment un bon tournoi où d'ailleurs il avait gagné un big up à lui. Vraiment Bravo. GG. Bravo, voilà, en 2018. Il y en a aussi deux, donc c'était de la Battle League. Alors j'avais participé à celui de la grande récré à Bar, je crois que c'était dans le 18e, où j'ai fini dernier, car j'avais créé un combo éclaté au sol. En fait, je me rappelle, en fait, c'est un combo de stock, et j'ai toujours la toupie d'ailleurs, c'est El Salamander, voilà, qui a survécu. Voilà, c'était en 2018. Et j'ai également un autre tournoi de la Battle League, c'était au Jouet Club Village de Paris. Je sais pas si tu le connais, Jouet Club Village, je pense que Ça tu me le dit quelque connais. chose. Oui, oui, je Ouais, crois que je à connais, Paris, oui. voilà. Où j'avais gagné un match au RAM, j'avais joué, mais j'avais pas gagné le tournoi non plus. Donc c'était avec cette Garuda là, et je me rappelais que j'avais gagné un truc du style Zero Bun atomique, tu vois. Et c'était vraiment assez fun à jouer, et ça avait pas mal d'endurance. Vraiment, j'étais assez méta à cette époque-là. Et j'ai aussi participé du coup aux trois des tournois des Baseball Dick, hein, du coup avec Ours, H, P et L. Donc voilà, on avait participé à trois tournois. Il y avait donc pas mal de tournois qu'on avait organisés. Donc il y en avait un du coup. Alors c'était à Boulogne, donc chez Hmm. les Ours. C'est moi Donc qui. c'était un Et très je beau suis souvenir. venue, ouais. Ouais, voilà, c'était là. C'était vraiment un très bon souvenir. Où j'étais fini d'ailleurs. Je me rappelle, c'était un tournoi sous forme de Baystar. En fait, les Baystars, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, petite parenthèse, en fait, c'est lorsque, en mode, en qualifie, en finale, en fait, les deux, tu vois, de victoire, autrement dit, les Baystars. En fait, une Baystar, faut savoir que ça équivaut à une victoire et qu'en mode c'est pas sous forme d'élimination. C'est-à-dire que toutes les personnes s'affrontent et la personne qui aura cumulé le plus de victoires, des stars, bah, peut participer en finale. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse pour vous expliquer le système. Donc voilà, c'était un très bon tournoi où j'avais fini, je crois, avant-dernier. Ouais, j'avais vraiment fait un combo pas ouf, mais ma base s'était auto-explosée trop facilement, je me rappelais, et voilà, bon, c'était pas grave, c'était amusant. Il y avait également, du coup, le second, donc il s'est bon, vous pourrez le voir dans ma bio sur Insta, vous pourrez la voir sur Instagram. C'était celui au jardin du Ranlag, donc pour ceux qui se rappellent, hein, qui étaient avec moi et tout. C'était au mois de septembre, on avait fait aussi un tournoi sous forme de Bestar, c'était plutôt fun. J'avais joué, je me rappelais, vraiment j'ai kiffé. Euh, Over Buring. En fait, on avait droit à trois combos, donc là j'avais fait quand même un peu méta. J'avais pris également, je crois, une Spriggan, zéro bump atomique. Et je me rappelais également que j'avais pris. euh, ah oui, une Fafnir. Alors, je vais vous la montrer la Fafnir si je l'ai. D'ailleurs, avec moi, mais elle est, non, là. Voilà, elle est là. Donc, voilà, c'était une Fafnir comme ça. J'avais joué avec la et du coup la frame de Spriggan. Et franchement, je me rappelais que c'était assez fun. Vraiment, c'était plutôt bien. Et voilà. Avec aussi la pente de Détroit, je sais pas si je te l'ai dit. Voilà. Et c'était vraiment des trois bons combos qui m'avaient permis d'être, je me rappelle, troisième tournoi. Je crois d'ailleurs que j'ai toujours les feuilles, mais voilà, là, je peux pas les ressortir car voilà, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, c'était un bon souvenir. Et du coup aussi, il y a un autre tournoi de Baseball qui ont eu lieu. Donc ça, c'était par contre la semaine dernière, donc qui avait été organisé en grande partie, voire totalement par Ours. Donc c'était un tournoi aussi sous forme de Besta, donc c'était un tournoi Beyblade X pour le coup. C'était sous forme d'équipe et on était trois. Donc on était trois par équipe. Et en fait, on était à peu près un total de 15 personnes, donc on avait 5 équipes. Et c'était vraiment bien, vraiment, je trouvais que c'était trop amusant. C'était un très beau souvenir en tout cas. Donc oui, aussi, on a un peu. Donc là, c'était plus des tournois amicaux, donc pas vraiment avec des lots, mais vraiment, c'était vraiment pour jouer. Donc c'est des rencontres, des bleds, ou des tournois genre vraiment pour le fun, pas vraiment avec des lots, que c'est plutôt fun. Mais bon, là, ça va, il va y avoir du lourd qui va arriver, donc comme par exemple le Sun After tout. Donc voilà, j'ai hâte. Donc moi, au moment où je vous parle, du coup, je sais que le Sun After serait numéro, mais ouais, ce sera donc j'essaierai de participer. Je vais participer du coup à mon premier, donc normalement le 21 juillet, dont toi tu seras présente d'ailleurs. Hmm. Donc ça va être vraiment très bien ensemble. Ça va être hypant.
Et du coup, comme l'interview sortira du coup au mois d'août, l'événement sera déjà passé, bien entendu, mais Ouais. une vidéo de vlog arrivera par la suite. J'en ai pensé aussi, voilà, petit aparté aussi. Vraiment, il faut pour les gens qui font participer à des tournois aussi, comme moi d'ailleurs. Vraiment, j'ai compris aussi d'ailleurs, le plus important dans un tournoi, c'est pas que tu vois de gagner, mais plus de s'amuser parce que bien que l'on perde ou l'on gagne, à la fin on s'amuse, tu vois, à combattre avec nos bails et tout. C'est vrai qu'on a le seum de perdre, mais moi, franchement, je vous le dis, j'ai jamais gagné forcément de tournoi, mais pour moi, le plus important dans le Beyblade, c'est avant tout de s'amuser, de passer du bon temps avec les amis. Car le Beyblade, comme je le dis tout le temps, c'est vraiment une passion. Et ouais, il faut vraiment pas l'oublier. C'était, en vrai, pour moi, ce qui me dégoûtait d'ailleurs parfois quand j'étais dans un tournoi, c'était des fois de voir que mes combos étaient incohérents. Parce que des fois, ça m'arrivait de prendre des pièces d'attaque sur des bails d'endurance, tu vois. Et bah, du coup, ça m'empêchait de gagner. Et en fait, c'était là où vraiment j'étais dégoûté dans les tournois. Mais vraiment, quand je fais des bons combos et que je perds, tu vois, je me dis à la fin j'ai fait de mon mieux. Pour moi, vraiment, ce qui serait embêtant dans un tournoi, c'est de se dire j'ai pas fait de mon maximum, tu vois. Dire que j'étais trop stressé, merde, j'ai mal fait mes lancers, zut. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pendant les tournois? Excepté la limite d'âge, je pense que Hasbro devrait faire une ban list. Donc, comme le Sun After the Rain. Bon, ils auraient dû en faire dans la Battle League, mais bon, c'est trop tard. Donc, en bannissant les pièces cheatées, hein, par exemple, pour vous faire un ordre d'idée, sous Burst, ils auraient dû pour moi bannir par exemple des pièces assez puissantes comme Bering. Pourquoi je t'ai montré ça? Bering, voilà. Allez, comme Bering, voilà. Ou Atomic. Voilà, moi je trouvais que c'était des pièces assez cheatées et voilà, c'est dommage. Il y avait plein d'autres pièces intéressantes qui auraient été bien exploitées, mais comme c'était les pièces les plus puissantes et qu'il n'y avait rien qui trouvait les counters facilement, bah voilà, c'est dommage. Moi je dirais ils auraient dû faire des ban lists. On aurait eu une diversité, une diversité dans la méta vraiment beaucoup mieux. Et moi je trouve que vraiment la méta elle était assez fermée et surtout au championnat du monde, on va pas se mentir, car vraiment on a vu personne jouer de type attaque, tu vois, au championnat du monde, c'était vraiment tout d'endurance, car il n'y avait aucune veille de la saison 1, et en plus, pas mal de veilles de type attaque, et comme par hasard, les veilles de type endurance n'étaient pas bonnes, hein, mais comme par hasard, beaucoup de veilles de type attaque, tu vois. Donc on avait une méta assez fermée, et moi j'espère vraiment que, d'ailleurs au prochain championnat du monde, on aura... Alors, ton micro, il coupe pas mal là, Rami. Donc en fait, le problème pour moi, c'est que les bails de type attaque, bah, il y avait beaucoup de bans, il y avait eu beaucoup de bans sur ce type-là. Mais par exemple, pour les bails de type endurance, bah, on avait aucune qui était ban et qui était cheat en plus, excepté Garuda. Donc on se retrouvait avec une méta full speed seed. Et je trouvais ça dommage parce qu'on avait ban tous les bails qu'on avait depuis la saison 1. Donc on aurait pu peut-être trouver des combos. Et je trouvais ça assez décevant car on avait tout le temps les... Donc moi vraiment j'espère que sous X on aura des banlists, vraiment on banne des base cheats et qui pourra permettre à nous en tant que blader d'exploiter de nouvelles manières de combattre, de nouvelles manières de jouer, de nouvelles manières de lancer aussi parce que le lancer influe beaucoup sous X. On va parler de l'aspect communautaire. Bon, tu fais partie d'un groupe de bladers, oui, c'est les Zoldyck. Voilà. Alors les Base Zoldyck c'est donc dirigé par moi, donc le créateur de ce groupe et les deux autres admins, dont Ours aussi qui en fait partie, ainsi que H qui souhaiterait garder sa confidentialité. Pour vous faire simple, alors en fait, donc comme je vous l'ai expliqué tout au long de l'interview, les Baseldic, en fait, c'est un groupe d'amusement, d'entraide et d'échange social. Donc on a réalisé jusqu'à ce jour 3 tournois et on a également réalisé un autre tournoi, mais là qui s'était planté car personne n'était venu dû aux émeutes et j'étais assez déprimé ce jour-là. Je pense que tu t'en rappelais. Donc voilà, on en a réalisé en total du coup 3 qui ont réussi jusqu'à ce jour. Donc vraiment ces rencontres, j'ai pu rencontrer, ça a été fait avant tout par moi, mais aussi par Ours. Mais moi par exemple, j'ai rencontré pas mal de gens à la base sur internet, hein, comme toi, Ours et tout, et aussi voilà sur les tournois, la Battle League, voilà, oui j'ai tout énuméré. Nous avons discuté pendant les vacances, mais nous sommes pas beaucoup actifs. On est actifs, mais pas beaucoup pendant les périodes scolaires, car on est voilà la majorité des étudiants. Mais voilà, on est 14 et nous aimons organiser des rencontres. Voilà, X ou Burst à Paris. Toutes nos rencontres en général, ça se fait à Paris, pas autre part.
parce qu'on habite assez loin l'un de l'autre et c'est assez dommage. Mais bon, c'est la vie, quoi. Et ça nous fait du voyage, tu vois, ça nous fait des péripéties, on va dire. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble les Base Logic, c'est avec ce pins là, voilà, qui a été réalisé par Lauriane, d'ailleurs, voilà, qui est magnifique. Ça représente une étoile pour faire référence du coup, au système de Baystar. Et du coup, Base Logic, voilà, on a fait un fond blanc pour faire simple et on a trouvé que c'était plutôt beau. Donc voilà, ça je le garde précieusement dans la collecte car c'est un très beau souvenir. Voilà, je voulais le dire aussi. C'est un projet qui avait été d'ailleurs, qui avait pu avoir lieu d'ailleurs grâce à qui est ici là du coup dans l'interview, hein, qui est en face de moi. Donc voilà, vraiment un grand Ouais, merci j'ai d'ailleurs. financé du coup la création du logo. Et Ouais, l'artiste, bah, vous la connaissez, c'est Glory qui est passée aussi aux interviews. Ok, est-ce que tu as un avis sur le fait de créer divers groupes dans la communauté? alors oui, bon là je sais que je vais me répéter, mais comme évoqué dernièrement, cela permet du coup de développer de nombreuses amitiés et de partager ensemble de moments inoubliables, des moments inoubliables. Donc on a vraiment du lien social qui se développe à travers la France. Cela permet à nous, donc en tant que jeunes, de se détendre, ou en tant qu'adultes, hein, on n'en parle pas assez. Donc oui, moi je trouve que c'est vraiment bien d'organiser des rencontres, d'organiser des événements. C'est vraiment souvent des moments, on passe du bon temps, des moments où on a toujours hâte qu'ils ont lieu. Donc voilà, c'est génial. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Alors là, vraiment, non. Pas pour le coup, car je m'en sens pas capable mentalement. Et aussi parce que, comme je le voulais, il y avait un tournoi que j'avais essayé d'organiser, mais qui n'avait pas pu avoir lieu. Et j'étais assez déprimé ce jour-là, car personne n'était venu. Malgré... Bon, après, c'était normal, car c'était les émeutes. Donc, j'étais assez dégoûté. C'était un tournoi que j'avais assez hâte qu'il ait eu lieu. Et c'était vraiment assez dur pour moi de l'organiser, de base. J'avais organisé, du coup, avec un de mes potes, d'ailleurs, qui s'appelait, voilà, H. Donc voilà, c'était assez énervant, mais Est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur la communauté? alors oui, alors j'ai un point très positif à dire d'ailleurs. Alors il y a beaucoup de gens qui font des efforts pour rendre vivant le Beyblade en France. Je parle notamment d'une certaine personne qui fait un travail du coup de malade. Hein, moi, franchement, si la personne passe par la vidéo, merci. Pour traduire les épisodes de manga japonais et en français et aussi bah, du coup pour traduire la version papier. Donc c'est vraiment un grand effort et on en parle. Et encore aussi Zeko que je salue dans cette qui cherche aussi à rassembler la communauté des Bloods, hein, Mm. oui, et qui s'y fait plaisir du coup en ayant créé le Sun After the Rain récemment, c'est-à-dire je crois il y a 2 mois. Hein. En 2 mois il a fait pas mal de choses d'ailleurs, bravo à lui. Donc voilà, franchement moi je dois tout mon respect à la commune car je sais que c'est pas évident, que le Beyblade c'est vraiment un jeu trop mis de côté, je trouve ça assez sous-côté, mais bon je sais pas si c'est normal, mais bon, vu comment le jeu, le jeu il est montré en France, je pourrais dire que c'est normal quand même, l'idéologie à travers le Beyblade. Est-ce que tu as, à contrario, quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Oui, en vrai, je dirais la toxicité de certaines personnes dans la commune dont j'ai pas envie de m'étaler. Mais bon, on retrouve de ça un peu dans partout parce que par exemple, je sais que dans Brawl Stars, vraiment c'est pire. Hein. Dans Brawl Stars, moi je suis sur un Discord Brawl Stars, c'est horrible, c'est vraiment nul. Vraiment, les gens ils sont tous toxiques. Donc en vrai, je trouve que c'est pas vraiment un point à retenir de la communauté. Je dirais aussi peut-être, je sais pas, moi je dirais peut-être un manque de communication peut-être à travers la marque. Last Week pour l'instant commence bien. J'espère que ça va poursuivre au fil des saisons. Mais je trouvais que sous Burst, Hasbro, ils ne communiquaient pas assez leurs produits et surtout les Pro Series. Mm. C'était des bails Takara, entre guillemets, bon, parce que c'était quand même fourni par. Mais c'était quand même des bails qui étaient censés ressembler au Takara et il n'y avait rien qui allait au niveau de la communication, donc voilà, c'était assez dommage. On va parler du coup de la dernière catégorie, le rapport manga et l'animé. Est-ce que tu as un personnage auquel tu t'identifies beaucoup? Alors oui, et d'ailleurs, il me semble que cette question va répondre aussi à la suivante, donc voilà, je te le dis direct. Donc en fait, je dirais Valt, voilà, sans surprise, car c'est un personnage qui a gagné beaucoup de maturité en grandissant, tout en restant soi-même. Et en fait, il m'a beaucoup fait reconnaître moi, car j'étais quelqu'un comme ça, en fait, assez immature, qui a su, tu vois, gagner au fur et à mesure du temps de la maturité. Bon, je suis toujours un peu immature des fois, pas toujours sérieux, mais quand je suis sérieux, il le faut. Vraiment, quand je suis sérieux, je suis sérieux. Quand je suis mature, je le suis. Vraiment, ça, les gens le savent. Je trouve que c'est un personnage aussi assez ouvert d'esprit, qui cherche à faire le bien avec n'importe qui, malgré que des fois il a des tensions avec certaines personnes, donc certains bladers.
Moi aussi, ça me fait penser à moi des fois, mais bon, moi ça va, je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert et qui m'entend assez avec les gens. Mais c'est vrai que dans Burst, Valt, il se faisait assez victime dans la saison 2 par le club où il était, hein, comme je me rappelle plus des noms, hein. Je sais plus, il y avait l'autre, il y en avait un, c'était un. Tu vois, il était assez rond, tu vois, il était pas Hmm. très sympa avec lui. Je cherche le nom du club, je l'ai plus. Ouais, même moi. Ah Les ouais, il était BC Sol. voilà, c'est Voilà. ça, les bestioles. Je crois qu'il s'appelait Stan, tu Ouais, vois, il y a un Stan Bulgaria, je sais plus. N-Burn, ouais, Stan machin. Voilà, Ah, oui. ah ouais, il était assez insupportable. En fait, il était assez jaloux que Val, tu vois, il progresse rapidement et qu'il était fort dans le club, donc ça foutait le seum, mais bon, voilà. Je trouve aussi qu'il est assez amical. Moi, je suis quelqu'un un peu comme ça, tu vois. Tu vois, j'arrive à m'adapter à parler avec ce type de personnes. Bien que des fois, je suis trop timide, des fois, je suis trop ouvert. Je sais pas comment je fais. Donc voilà, vraiment, c'est un personnage que je me reconnais beaucoup dans ce domaine-là. Il est toujours là pour consigner les nouveaux bladers. Hikaru, hein, je vous donne par exemple cet exemple-là, hein, qui me revient assez souvent dans la saison 5, qui était aussi une saison que j'ai beaucoup kiffé, hein. Donc oui, c'est un personnage qui a vraiment eu au cours des 7 saisons et qui a su montrer que pour devenir plus fort, il ne faut pas que réfléchir, mais aussi s'amuser. On voit vraiment que Valt, il a retenu que le plus important dans Beyblade, c'est pas de devenir le meilleur, donc le top 1 du monde, mais surtout s'amuser. Mm. Vraiment, le Beyblade est avant tout un sport ludique. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup kiffé le personnage d'Aiga. En lui, je ne saurais pas beaucoup te le développer par contre cet argument. En fait, Aiga, c'est un personnage qui était, tu vois, qui pensait qu'à gagner, qui pensait qu'à réussir, mais qui a oublié du coup aussi dans ça rejoint vraiment Valt, hein, mais qui a oublié également le plus important, s'amuser. Il n'y a pas que gagner, il n'y a pas que vouloir détruire des baies, hein, comme il le pensait. Il y a vraiment s'amuser et on voit vraiment l'évolution de Aiga et c'est pour ça que c'est un personnage que j'ai beaucoup kiffé. Dans la saison 4, il a été très bien écrit. Saison 5, il a été un peu mis à la trappe, mais il a quand même été très bien écrit, donc je l'ai beaucoup kiffé tout de même. Et la saison 7, bah, c'était parfait. C'est vraiment un personnage inoubliable. Donc voilà, et en plus, je retiens tout le temps cette phrase-là de Aiga, je vais t'envoyer valser, que je l'utilise partout dans le quotidien, donc voilà, je kiffe vraiment beaucoup ce personnage. Swix, en vrai, ce serait Kazami Bird, car il fait beaucoup penser à moi des fois. Quand par exemple, tu vois, je bosse mais que j'ai une sale note, en fait, je me relâche pas, et ce personnage se réveille beaucoup en moi, car il ne se relâche pas, bien qu'il n'ait jamais gagné, hein, dans un combat. Il perd tout le temps, hein. Il est vraiment nul au Beyblade, je le dis direct. Mais vraiment, c'est un personnage qui s'accroche, qui vraiment, il cherche à être là dans la scène de la X-Tower. Et vraiment, c'est un personnage que je kiffe et que j'ai hâte de pouvoir le poursuivre au cours des saisons. J'espère vraiment, alors ça, c'est un avis personnel, j'espère que l'équipe Persona vont perdre à la X-Tower pour que, tu vois, on nous montre que Kazami Bird n'est toujours pas un champion, qu'il a besoin encore d'un développement, qu'il a besoin d'évoluer au cours des prochaines saisons. Moi, je trouve que si on fait gagner saison l'équipe de Persona, ce serait assez dommage. Car Ikusu, on l'a jamais vu perdre et il faut vraiment. C'est pas un personnage invincible. Bien qu'il soit puissant, on le voit. Hein, en mode, c'est un style de Gojo Jujutsu Kaisen. Hein, voilà. Mm. Mais vraiment, il est assez puissant et moi, je trouve qu'il n'aurait pas besoin de nerfs, tu vois, comme en a YouTubers, mais il aurait vraiment besoin au moins une petite défaite dans la finale face à Ryogukram, car il est assez puissant. Je voudrais vraiment qu'on nous montre, tu vois, son talent dans le Beyblade. Et Katami Bird, par pitié, à la fin de la saison, l'auteur, faites-nous le nous gagner. Et même si il perd, bah, au moins faites-nous perdre l'équipe de personnages, qu'on continue à avoir un développement de Katami Bird au cours d'une seconde saison. Et là, on voudrait qu'on voit vraiment Bird gagner au cours de cette saison-là, voir progresser et du coup devenir un champion, devenir quelqu'un d'assez puissant, tu vois. Est-ce que t'as un personnage que t'aimes le moins? Alors oui, alors j'en ai deux. Alors vraiment, j'ai dû un peu me creuser la tête, mais bon, je les ai trouvés. Alors en vrai, Super, je dirais Lane, donc de Mm. Super King, donc Lane Valhalla, car il est vraiment chiant dans toute la saison de Sparking. Mm. C'est vraiment un blader qui rage tout le temps parce il ne trouve pas de blader à la hauteur de ses performances. Moi, Et je le trouve très trouve mal ça écrit. vraiment trop mal écrit, voilà. Il est vraiment, il détruit aussi l'abeille des frères Hisashi en souriant, comme Mm. quelqu'un d'assez stupide, hein. Moi, je l'ai pas supporté. Il n'a pas vraiment eu de développement au cours de son caractère. Vraiment, dans le dernier épisode, on le voit juste dans une dernière scène dire, ok, vraiment une sorte de petit développement, mais
mal écrit, c'est assez dommage, vraiment. Moi, vraiment, je trouvais que c'était un personnage qui a gâché la saison, qui méritait d'être supprimé. On fait juste un championnat de toutes les légendes et on s'en arrête là, tu vois. Et en vrai, dans X, c'est un personnage qui est sorti tout récemment, c'est Pakun. Donc, Oui. bon, les personnages, je ne les connais pas. Moi, perso, il m'a fait rager en premier. Hein. Moi, franchement, je rageais tout le temps sur ce personnage. Car en fait, tu vois, il triche un moment. Donc, spoiler, vous pouvez sauter quelques petites secondes. En fait, à un moment, il va plagier en fait la toupie qui a été créée par Multi. Donc, c'était une Ace Hammer donc de Kazakh. Et il a étudié tout en fait parce que toutes les informations sur cette veille, ils étaient marquées dans l'ordinateur de Multi. Il a tout piraté, tu vois. Et bah, du coup, j'avais le seum parce que quand il avait joué face à Kazami Bird avec la même veille, et tu vois, il avait défoncé Kazami Bird spécial que Kazami Bird ne pouvait pas maîtriser à ce moment-là et que lui il pouvait. Et du coup, lui, quand il batta Kazami Bird, après son long entraînement, il commence à lui dire t'es nul, tu n'as pas le niveau pour la XPA. Il dit que lui, tu vois, il est pas dans un très grand étage, mais c'est juste qu'il avait triché et voilà, c'est un gars assez hypocrite envers sa communauté d'ailleurs, avec son nombre d'abonnés. Donc vraiment, ce personnage, je l'ai détesté. J'espère ne pas le revoir, ou encore qu'il présente ses excuses à Bird, mais sans plus. Vraiment bien toxique. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Alors en vrai, je dirais le manga animé. Alors là, c'est vraiment enfantin ma réponse, mais c'est parce qu'il y a des couleurs, voilà. Et je trouve ça logique de préférer voir une toupie tourner dans l'arène plutôt que voir simplement tu vois, les images qui montrent les actions, tu vois, dans les combats. Parce que pour moi, une toupie, on a besoin de l'avoir en rotation pour avoir, tu vois, sentir quelque chose. Sans que là, dans le manga, on sent rien. Je trouve que c'est dommage, quoi. C'est genre, je regardais un peu le manga, on ne sent pas la musique, l'OST, on sent rien, tu vois, c'est dommage. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est combat, hein, vraiment dans tout, hein, les animés, dans vraiment tout, animé, voilà, de combat, animé voilà, où il y a des mouvements, bah, que ce soit c'est que ça ne soit pas en manga papier, voilà, à voir. Mais après, chacun a ses préférences. Il y en a qui vont dire, par exemple, que les dessins, ils sont mieux faits, car c'est vrai, par exemple, dans MHA, je l'avoue, hein, MHA, on n'arrive pas ils mettent pas assez en avant le côté dark du manga. Ils mettent vraiment un côté, ils mettent vraiment un côté réaliste, mais pas assez dark, comme ils sont montrés dans le manga. Bon, les gens qui l'ont pas vu, bah, c'est normal qu'ils vont prendre, mais ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle dans la saison 7, avec le problème de la couleur du ciel, tu vois. Est-ce que tu as des attentes pour Beyblade X? Alors, en vrai, donc pour les lanceurs à ficelle, j'espère du coup qu'on aura une amélioration des lanceurs. Donc vraiment une amélioration de la longueur, car j'étais dégoûté qu'on a rétréci en longueur. Mais ça se comprend, je tiens à le dire, ça se comprend, car en fait les bails en fait les bails de X, elles frappent assez fort pour l'instant, et le fait qu'on aurait commencé avec des lanceurs assez puissants, ça aurait augmenté leur vitesse et du coup elles s'auto-éjecteraient automatiquement. Vraiment, il faudra attendre qu'on gagne en poids pour que tu vois les lanceurs pourront gagner en longueur. J'attends aussi une amélioration au niveau de la solidité des launchers. Donc oui, les launchers à crémaillère, le craquement, je sais que ça pourrait s'éviter. Vraiment, si on fait un vrai travail, les ingénieurs font vraiment un travail sérieux dans ce domaine-là. Je sais qu'on pourra améliorer quelque chose sur la solidité, par exemple coller un truc, je sais pas. Il y a vraiment un truc qu'on pourrait faire, tu vois. Oui, aussi, je voudrais bien qu'ils sortent, d'ailleurs, sous Hasbro, plus d'accessoires dans Beyblade. Donc, à part les goodies, donc par exemple des vêtements, des t-shirts et tout, ce serait stylé. Hein. Comme on a eu sous Metal, d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'a pas eu sous Burst. Vraiment, c'était souvent des fan-made et voilà quoi, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa, donc voilà. Les launchers, donc oui, j'espère comme un pote à moi, du coup qu'on est. Bon, après ça, il faut pas espérer trop longtemps hein, parce que voilà. C'est ça, en fait, tu vois, le Bay Battle Pass. Alors ça, je sais qu'ils vont pas tout faire, mais bon, faut toujours espérer, tu vois. Ah oui, je suis Peut-être un d'accord. jour, ça arrivera. On voudrait bien en avoir un. Donc voilà. Aussi, il faut vraiment sérieusement améliorer la qualité des Beyblade X sur sur leur solidité. Car par exemple, dans les TikTok, on en voit assez des cas de casse sous les Beyblade X. Les Beyblade X, on va pas se mentir, elles se pètent assez facilement. Par exemple, on a Grand Sword qui se pète beaucoup trop facilement. J'ai vu beaucoup trop de pour cette veille, ça dégoûte quoi, tu vois. Vraiment, il faudrait qu'ils changent ça. Aussi au niveau des pointes,
Bon, ça, on en avait parlé d'ailleurs ensemble. Par exemple, les points d'attaque, ça s'use beaucoup trop simplement. Par exemple, la pointe rush, tu vois, qu'on en avait discuté, il suffit juste qu'elle s'éjecte et hop, la pointe elle est injouable. Et d'ailleurs aussi, je tiens à le dire, quand les baies qui ont des pointes en plastique, bah, elles se font défoncer. Parce que, bon, ça c'est logique, mais les pointes qui sont plastiques, bah, elles se font trop facilement défoncer par le béton et tout. Et du coup, c'est assez compliqué de revenir à l'état d'origine. Et je trouve des objets de collection et des objets compétitifs et pas que d'amusement, tu vois. Mm. Aussi, alors là, voilà, je sais que beaucoup de gens vont s'opposer à mon idée et voilà, je trouve qu'il faudrait retravailler les rails Beyblade car bon, beaucoup de gens vont me dire qu'ils sont très bien travaillés et je vous comprends. Car je trouve que des fois, les bails de type attaque, elles s'auto-éjectent beaucoup trop facilement. Mais bon, après, ça, c'est vraiment pas très, très grave. Mais ça va dépendre des gens, de l'avis des gens. Mais moi, je trouve que c'est vraiment mon avis à moi. Mais aussi, cela pourrait sans doute être dû, en fait, tu vois, à la sortie de l'arène des Blade X qui est beaucoup trop grosse. Tu vois, la X-Zone, Mm. tu sais, la zone de 3 points. En fait, elle est beaucoup trop grosse et je trouve ça dommage parce que du coup, on a des fois les bails, si elles foirent leur X-Dash, bah, elles s'auto-éjectent trop facilement et c'est dommage pour une bail de type attaque, quoi. Le but de la bail de type attaque, c'est d'éjecter en fait l'adversaire et c'est décevant. Donc voilà. Soit Hasbro, il n'y a pas le même problème, donc c'est plutôt cool. Mais il y a un autre problème sous l'arène Hasbro qu'il faudrait retravailler, c'est la taille de l'arène aussi. Parce que, en fait, le problème de l'arène, c'est que les bails de type endurance, elles se font trop facilement attaquer. Moi, j'ai pu le tester, je l'avoue. Les bails d'endurance se font beaucoup trop facilement attaquer. Et bon, quand même, ce qui est bien, c'est que dans cette arène-là, par contre, la sortie, donc la X-Zone, bah, elle est mieux faite. Elle est un peu plus petite, donc on a beaucoup moins d'auto-éjection pour les types attaques. Mais vraiment, les méta, elles dépendent fortement des arènes. Ça, c'est sûr. Bon, on va voir ce que ça va donner l'arène où on pourra. J'ai hâte de voir ce que ça donnera, pour ma part en tout cas. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Et ben c'est terminé, Rami. Très bien, bah, c'était très bien en tout cas. Écoute, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. L'interview est maintenant terminée. Du coup, oui, c'est la dernière vidéo des interviews du Blader qui sera publiée avant un très long moment, comme je vous disais dans l'introduction. En espérant que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à retrouver Rami en barre d'infos. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo.